Do you have any information on the brigands? Dire que Supergirl a connu des débuts difficiles au box-office serait un euphémisme. Voici pourquoi le film est un flop. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le dernier volet du nouvel univers DC de Warner Bros. Et DC Studios a enregistré des résultats bien inférieurs à des attentes pourtant déjà modestes lors de sa sortie, signant ainsi l'un des démarrages les plus catastrophiques pour un film de super-héros. Réalisé par Greg Gillespie, Supergirl a démarré avec seulement 37,1 millions de dollars sur le marché nord-américain, auquel s'ajoutent 25,5 millions de dollars, un résultat encore plus décevant à l'international pour un total mondial de 62,6 millions de dollars. En France, pour sa première semaine en salle, le film a cumulé 360 000 entrées. Les prévisions laissaient déjà entendre que le film ne décollerait pas vraiment au box-office, mais le film a fait bien pire que ses estimations pourtant peu encourageantes. Il y a moins de 2 semaines, car le film est sorti plus tôt aux USA, la dernière production de DC visait un démarrage national compris entre 47 et 60 millions de dollars. En l'état, cette adaptation à gros budget de La Fille d'Acier a réalisé un démarrage comparable à celui de Shazam, La Rage des Dieux, l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire des films de super-héros. Cette suite avait engrangé 65,5 millions de dollars lors de sa sortie mondiale pour finir sa course à seulement 134 millions de dollars de recettes globales, face à un budget de 125 millions. Supergirl a également fait moins bien que The Marvels, qui détient le record du film du MCU ayant rapporté le moins d'argent, avec un total mondial de seulement 206 millions de dollars. Les comparaisons ne sont guère flatteuses pour le moment. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Comment Warner Bros et DC Studios ont-ils pu commettre une telle erreur d'appréciation après le succès du film Superman sorti l'été dernier? Nous allons examiner les principales raisons pour lesquelles Supergirl a connu un échec cuisant au box-office lors de son week-end de lancement. Entrons dans le vif du sujet. L'accueil critique réservé au film n'était pas tout à fait ce qu'avaient imaginé James Gunn et Peter Safran, les co-dirigeants de DC Studios, lorsqu'ils ont donné le feu vert au projet. Le film a suscité des réactions très mitigées, ce qui a clairement nui à ses chances lors du week-end de sortie aux USA, d'autant plus que le public avait le choix de se tourner vers des valeurs sûres, comme Toy Story 5, qui a de nouveau dominé le box-office avec 70 millions de dollars de recettes pour son deuxième week-end. En France, Toy Story 5 et Les Mignons et des Monstres sont devant Supergirl avec le double d'entrée. Au moment où nous faisons cette vidéo, le film de Greg Gillespie au sein de l'univers DC affiche une note critique de 54% sur Rotten Tomatoes et une note du public de 76%, un score assez médiocre. Pire encore, il a obtenu la note B- sur CinemaScore, l'un des plus mauvais résultats enregistrés par un film de super-héros à gros budget depuis fort longtemps. Par définition, des productions aussi coûteuses doivent séduire le grand public pour être rentables, et ce film n'a pas su convaincre une grande partie des spectateurs. En France, étant donné que le film Superman n'avait pas marché, il était logique que Supergirl fasse pire. Un consensus semblait se dégager sur la pertinence du choix de Millie Alcock pour le rôle titre, tout comme celui de Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Le problème est que le film lui-même n'était pas à la hauteur, ce qui s'est traduit par un manque d'intérêt de la part du grand public. Malheureusement, compte tenu de cet accueil, les chances que le film se maintienne bien au box-office dans les semaines à venir sont quasi nulles. La situation risque plutôt d'empirer. Le bouche à oreille ne sera pas favorable et la plupart des fans préféreront probablement attendre sa sortie en streaming. Il faut aussi prendre en compte les fans de la BD qui sont clairement déçus de cette adaptation, alors que la BD est un banger. Une chose est claire aujourd'hui, les super-héros n'ont plus tout à fait la même fiabilité qu'auparavant. Toutefois, ce sont généralement les poids lourds du genre qui ont su conserver l'intérêt du public. Pour DC, cela désigne le trio de tête. Batman, Superman et Wonder Woman. Si l'on met de côté le désastre qu'a été Wonder Woman 1984, le film The Batman a connu un immense succès, tandis que Superman, sorti l'année dernière, a dominé le box-office des adaptations de comics en 2025, engrangeant 618 millions de dollars à l'échelle mondiale et devenant le premier film Superman dépassant la barre symbolique des 300 millions aux États-Unis. Supergirl partait avec un énorme handicap, dans la mesure où elle n'évolue pas dans la même catégorie que ses autres personnages. Cela ne signifie pas qu'elle manque de popularité, mais simplement qu'elle n'a pas le même statut. Batman jouit d'une aura durable au box-office qui remonte au film de Tim Burton sorti en 1989. Les succès ont largement éclipsé les échecs dans la filmographie du personnage. Le bilan est plus contrasté pour Superman, même si, globalement, le public répond présent lorsque le film est de qualité. Il en va de même pour Wonder Woman. Fondamentalement, le spectateur occasionnel moyen est moins attiré par un projet comme Supergirl que par The Batman ou Superman. Si le film avait suscité un accueil critique exceptionnel, pourquoi pas, mais les choses ne se sont pas passées ainsi.
Pour le dire simplement, le budget de ce film était bien trop élevé. Supergirl a coûté 170 millions de dollars, ce qui signifie qu'il devait générer d'importantes recettes au box-office pour justifier son existence. Il ne faut pas oublier que des studios comme Warner Bros. Ne produisent pas d'énormes blockbusters estivaux coûteux dans le seul but de rentrer dans leurs frais. Ces films sont censés être de véritables machines à cash. Avec un tel coût de production, le film devait rapporter au moins 425 millions de dollars dans le monde pour être considéré comme un succès. Or, à ce stade, il est très peu probable qu'il atteigne même la barre des 200 millions. D'un point de vue purement commercial et en mettant de côté toute considération culturelle sur ce qui est juste ou non, il aurait sans doute été plus judicieux de prévoir un budget similaire à celui du film sur Harley Quinn, Bird of Prey. Bien que ce dernier ait connu un sort peu enviable au box-office, il a rapporté 205 millions de dollars pour un budget avoisinant les 80 millions, ce qui lui a évité de virer au désastre. Ne nous y trompons pas, Supergirl est un désastre. Est-il juste que des super-héros masculins comme Batman et Spider-Man justifient régulièrement des budgets de l'ordre de 200 millions de dollars, contrairement aux super-héroïnes ? Non, cela ne l'est pas. Marvel et DC ont raté le coche en matière de films de super-héros portés par des femmes durant l'âge d'or du genre dans les années 2010. Wonder Woman n'est sorti qu'en 2017 et Captain Marvel en 2019. Malheureusement, les réalités financières sont ce qu'elles sont. Une nouvelle franchise cinématographique basée sur un personnage de comics ne peut pas se permettre de démarrer avec un budget colossal. C'est courir à la catastrophe. Il s'agit ici de réalité du marché actuel. Des budgets aussi élevés doivent être réservés aux rares projets qui constituent des valeurs sûres. Point final. Depuis que DC a commencé à transposer ses super-héros des pages de comics au grand écran, le parcours a été en dents de scie. Alors que le MCU a connu une décennie de quasi sans faute, fonctionnant comme une machine bien huilée qui ravissait le public tout au long des années 2010, DC n'a jamais connu un tel succès constant. Par conséquent, le studio n'a jamais réussi à gagner durablement la confiance du public. Ainsi, Supergirl n'a bénéficié d'aucune présomption favorable de la part des fans ou du grand public. Si The Dark Knight de Christopher Nolan était trop excellent pour être ignoré, Batman Begins n'a connu qu'un succès modeste car le film avait été rebuté par Batman et Robin. Superman le film a été un triomphe, mais Superman 4 a marqué l'aboutissement d'une baisse de régime pour cette itération de la franchise. À chaque Wonder Woman correspond un Wonder Woman 1984. À chaque Shazam, un Shazam, la rage des dieux. DC n'a tout simplement jamais enchaîné suffisamment de succès satisfaisant à la fois la critique et le public pour bâtir cette confiance. Justice League a été un désastre au box-office qui a condamné le DCEU car il a mécontenté les fans de Zack Snyder, donnant naissance au mouvement Release the Snyder Cut qui a plané comme une ombre sur DC pendant des années. À chaque victoire, son échec, à chaque succès, son lot de dégâts à réparer. Même des films ayant rencontré le succès, comme Suicide Squad, ont fini par faire plus de mal que de bien sur le long terme, en instaurant une méfiance du type « on ne m'y reprendra plus ». Ce n'est pas la raison principale de l'échec de Supergirl, mais ce manque de régularité a incité beaucoup de spectateurs à adopter une attitude attentiste. C'est un fait avéré depuis quelques années déjà, les films de super-héros ne constituent plus des événements cinématographiques incontournables pour la majeure partie du public. Du moins, pas systématiquement. L'époque où un film comme Venom pouvait engranger plus de 800 millions de dollars de recettes mondiales sans trop d'efforts est bel et bien révolue. Le constat majeur que je tire du box-office de 2023 est que l'ère de la domination des super-héros a pris fin. Cette année-là, tous les films de l'univers cinématographique d'ici ont fait un flop. The Flash, Shazam, la rage des dieux, Blue Beetle et Aquaman et le royaume perdu ont tous largement déçu les attentes. Aujourd'hui, près de 3 ans plus tard, cette tendance ne fait que se confirmer. Preuve frappante de cette réalité, Supergirl a réalisé un démarrage plus faible encore que le désastreux Morbius, avec 39 millions de dollars au démarrage et 167 millions dans le monde. Sony affirme que Morbius a été rentable, mais même si c'est vrai, c'est uniquement grâce à un budget bien plus modeste, avoisinant les 70 millions de dollars. Les résultats au box-office de 2025 ont prouvé que le MCU a lui aussi perdu de sa superbe, Thunderbolt et Captain America Brave New World étant loin d'avoir répondu aux attentes. Même les 4 fantastiques premiers pas, 521 millions de dollars dans le monde, a réalisé des scores correct, sans pour autant briller. Le seuil de rentabilité a été revu à la baisse, tandis que les exigences du public pour considérer un film comme incontournable ont considérablement augmenté. À titre d'exemple, Man of Steel de Zack Snyder, qui a lancé l'univers cinématographique chaotique de DC, a rapporté 668 millions de dollars dans le monde en 2013. C'est 50 millions de plus que Superman l'année dernière. Et pourtant, ce résultat était jugé relativement décevant à l'époque car le film avait dépensé beaucoup plus pour le marketing et que les résultats aux USA étaient mitigés. Les temps ont changé et Supergirl en est une nouvelle preuve éclatante. Ces films peuvent désormais être totalement ignorés, ce qui en fait des paris de plus en plus risqués.
Certains ont fait remarquer que les films de super-héros portés par des femmes suscitent souvent une colère bruyante de la part d'une partie particulièrement sexiste et nauséabonde d'Internet, entraînant une vague d'avis négatifs, review bombing. Toutefois, je pense qu'il vaut mieux ignorer ces abrutis sexistes qui n'ont rien d'intéressant ou d'intelligent à dire. Le camp des une fille, c'est nul, n'a pas autant d'influence qu'il aime à le croire. Supergirl a peut-être aussi échoué en raison de son ton. Superman s'était distingué en offrant un contrepoint coloré et lumineux à l'angoisse insupportable du DCEU qui l'avait précédé. Or, Supergirl a replongé dans cette même angoisse, mettant en scène un personnage tourmenté évoluant dans des décors de science-fiction au design excessivement chargé. De son côté, Peter Safran a tenté de minimiser l'échec de Supergirl. Bien que décevant, celui-ci n'était pas assez important pour compromettre le plan de film de super-héros qu'il a élaboré avec Gunn. Il ne s'agissait que d'un faux pas au sein d'un vaste projet incluant de nombreux films et séries télévisées. Si les informations d'un initié du secteur s'avèrent exactes, à savoir que Gunn et ou Safran risquent d'être évincés en raison des mauvais résultats de Supergirl et de la fusion imminente entre la Warner Bros et Paramount, qui, si elle est approuvée, placera de nouvelles personnes à la tête de l'entreprise, alors le DCU pourrait changer de cap ou s'arrêter net. Tout ça pour dire que Supergirl est un flop. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Bien sûr, si tu as vu le film. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.